Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de la grande bataille menée par Yehuda à Maccabi, de El-Hazar et du retour au Beth Amikdash. Les soldats de Yehuda Maccabi se sont réunis pour un grand moment de prière. Ils ont jeûné, prié et supplié Hachem de les aider à nouveau, car ils étaient peu nombreux et faibles face à une armée énorme et puissante. Yehuda a fait sonner la trompette et a annoncé que tous ceux qui avaient peur pouvaient quitter la bataille. Beaucoup sont partis, mais ceux qui sont restés étaient des hommes justes, pleins de foi en Hachem. Ensuite, Yehuda et ses hommes sont partis à la rencontre de l'armée ennemie. Yehuda marchait avec humilité, sachant que toutes ses victoires précédentes étaient grâce à Hachem, et il plaçait sa confiance en lui encore une fois. En cours de route, Yehuda s'est arrêté, est tombé face contre terre et a prié Hachem. Seigneur des seigneurs, toi qui as toujours régné depuis le début des temps, c'est toi qui déclares la guerre et qui fais cesser la guerre. Tout est entre tes mains. Aie pitié de nous et fais plier l'orgueil de cet ennemi, Nicanor, devant ton peuple humble. Nous avons confiance dans ta grande miséricorde, car c'est toi qui fais tomber les royaumes sous nos pieds. Après sa prière, les Kohanim ont soufflé dans les trompettes et tous se sont préparés à la bataille. Yehuda et ses hommes ont surpris les soldats ennemis, les attaquant de manière inattendue et leur infligeant une grande défaite. Les soldats ennemis effrayés ont commencé à fuir, mais Yehuda et ses hommes les ont poursuivis et les ont battus. Ce jour-là, 9000 soldats ennemis ont été tués. À chaque bataille qui suivait, les Grecs étaient défaits à nouveau. Tout le monde a vu les miracles qui se produisaient. Même les plus faibles et les plus petits, comme les Juifs qui étaient peu nombreux, ont réussi à vaincre les grandes armées puissantes grâce à l'aide de Hachem. Un jour, pendant l'une des grandes batailles entre les Hashmonaïm et les Grecs, Yehuda a vu un énorme éléphant au centre du camp ennemi. Cet éléphant était plus grand et plus impressionnant que tous les autres. Il portait une magnifique armure dorée, et Yehuda a pensé que le roi grec devait sûrement être dessus. Alors il a cherché un guerrier courageux qui accepterait d'aller tuer cet éléphant. El-Hazar, le frère de Yehuda, s'est tout de suite proposé pour cette mission. Sans hésiter, il s'est mis à courir à toute vitesse vers le camp grec. C'était un acte très audacieux et dangereux, car les soldats grecs tiraient des flèches de tous les côtés pour l'arrêter. Mais, par miracle, aucune flèche ne l'a touché. Au contraire, El-Hazar a combattu avec bravoure, tuant des soldats à droite et à gauche, jusqu'à arriver au pied de l'éléphant. Et là, qu'a-t-il fait ? El-Hazar a frappé l'éléphant avec son épée dans le ventre, faisant une énorme entaille. L'éléphant s'est effondré et est mort. Mais malheureusement, il est tombé sur El-Hazar, qui a lui aussi perdu la vie. Dans toutes les batailles des Hashmonaïm, il s'est passé des miracles incroyables. Beaucoup de Juifs qui avaient adopté les coutumes grecques sont revenus à leur émouna grâce à ces événements. Les Chachamim racontent même que lorsque les Grecs tiraient des flèches sur les Hashmonaïm, des malachim, des anges, faisaient revenir les flèches sur les Grecs eux-mêmes. C'était pareil avec les épées. Les malachim utilisaient les armes des Grecs contre eux. C'est pour cela que le verset dit « Leur épée s'enfoncera dans leur propre cœur ». Hachem a fait preuve d'une grande bonté. Les forts ont été vaincus par les faibles et les nombreux par les quelques-uns. Les Grecs, malgré leur immense armée, ont perdu contre un petit groupe de Juifs courageux. Après ces victoires, les Grecs se sont retirés du pays, ouvrant ainsi le chemin vers Jérusalem et le Beth Amikdash. C'est ce moment que les Hashmonaïm attendaient. La scène était magnifique. Tous les Juifs qui s'étaient cachés dans les grottes, les forêts et les déserts pendant la guerre sont sortis, émus et pleins de joie. De tous les coins du pays, ils sont montés à Jérusalem, chantant des prières et des louanges à Hachem pour les miracles et les merveilles qu'il avait fait pour eux. Un jour du mois de Kislev, il y a plus de 2160 ans, les Kohanim de la famille des Hashmonaïm se sont dépêchés de monter à Jérusalem. La ville venait tout juste d'être libérée du méchant roi Antiochus. Pleins d'espoir, ils se dirigèrent vers le Har HaBayit, le mont du Temple, là où se trouvait le Beth Amikdash. Mais ce qu'ils ont vu les a rendus très tristes. Tout était en ruine. Le Beth Amikdash, autrefois si beau et sacré,
avaient été salis et détruits par les Grecs. Les objets précieux, comme la grande menorah en or et d'autres ustensiles importants, avaient été volés. Les murs du Beth Amikdash étaient cassés à plusieurs endroits et pire encore, les Grecs avaient mis des statues de leurs idoles à l'intérieur du lieu le plus sacré. Malgré tout, les Hashmonaïm ne se sont pas laissés décourager. Ils attendaient ce moment depuis si longtemps. Alors, sans perdre une minute, ils ont commencé à nettoyer tout le Beth Amikdash. Ils ont enlevé les statues des idoles, détruit les choses impures et purifié chaque recoin. Tous ensemble, ils ont travaillé avec énergie toute la journée pour rendre au Beth Amikdash sa beauté et sa pureté. Mais il y avait un gros problème. L'autel sur lequel on faisait les corbanotes avait été profané. Que faire ? Après avoir beaucoup réfléchi, ils ont décidé de démonter l'ancien autel et de construire un nouveau, tout beau et pur. Les pierres de l'ancien autel ont été enterrées dans un endroit spécial du Beth Amikdash. Et la menorah, ils n'en avaient plus. Alors ils ont fabriqué une menorah avec des morceaux de fer et l'ont recouverte d'étain. Ce n'était pas aussi joli que l'ancienne en or, mais elle était suffisante pour allumer les lumières Kadosh. Plus tard, quand ils ont eu assez d'or, ils ont construit une menorah en or toute neuve. Petit à petit, ils ont aussi reconstruit d'autres objets du temple, l'autel des encens, la table sacrée, et ils ont réparé tous les murs abîmés. Ils ont tout fait pour redonner au Beth Amikdash sa splendeur. Les brèches créées dans les murets autour du Beth Amikdash ont été bouchées. À demain pour la suite.